Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christina Velo. Excusez-moi. Écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec Arbonne. Donc, en dessous de cette description de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien de mon livre et le lien de ma boutique de self-care. Si vous voulez vous embarquer dans un self-care journey ou simplement avoir de meilleures habitudes de vie ou simplement prendre soin de votre mental, de votre physique, de votre santé émotionnelle, juste vous faire plaisir, juste créer une routine où ce que vous prenez un moment pour vous-même. Donc, je vous accompagne là-dedans. Donc, je vous souhaite fortement de visiter mon site web. Donc, guys, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'est ma première journée de ma marriage, guys. If you know, you know. Et je ne vais pas me mentir, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Puis à chaque fois que je suis dans cette semaine-là, non seulement je suis plus connectée, je me sens plus connectée. Mais en fait, ma connexion avec les divins est plus approfondie et tout. Je me sens high. Je me sens high. Mon troisième œil est grandement ouvert. Puis déjà, à la base, il était déjà... Mais il est ouvert, mais je veux dire, il se passe des affaires. Il se passe des affaires parce que je continue à grandir puis à maturer dans ma spiritualité. Puis c'est pas toujours évident parce que, like, if you know, et si tu marches sur ce chemin-là, sur un chemin spirituel, it's not, c'est pas toujours les oiseaux qui chantent puis tu sais qu'on danse, tu comprends? C'est pas, it's not easy, mais je suis justement dans un apprentissage où ce que j'apprends à cultiver la patience, à accepter le fait que je peux pas tout avoir et tout savoir maintenant. Et que je dois laisser les choses unfold, les choses se révéler d'eux-mêmes, même me laisser me révéler à moi-même et ne pas être dur envers moi-même, mais d'avoir de la compassion et de la grâce, et faire preuve de résilience et de ramener mon énergie à moi. Donc, d'arrêter de me concentrer sur les choses extérieures parce qu'en fait, ça me draine. Puis d'ailleurs, c'est un sujet que je vais aborder dans une de mes vidéos. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, guys, c'était une fille, c'était une femme, je veux dire femme, pour créer une distinction, c'était une femme qui a une personnalité qui se connaît bien, qui est belle. Et quand je dis belle, qui a une beauté innée, et quand je parle de beauté, c'est pas simplement physique, guys. C'est vraiment comme si tu as un charme, tu as une personnalité, tu as une intelligence, tu as une sagesse. Et tout ce qui est en toi, tout ce qui est toi, tout ce qui est ton essence, ça fait partie de ta beauté et ça s'émane à l'extérieur de toi, que tu le veuilles ou pas. C'est vraiment comme une lumière qui brille. Fait que même si on essaie de se faire petite et tout, on ne passe pas inaperçu. Et pour ces femmes comme toi et moi, on va tirer des petites filles qui vont chercher à siphonner notre énergie justement parce que on émane cette beauté-là, on émane le pouvoir, on a du pouvoir, en fait. Et ces filles-là, ça peut être des amis qui finalement se sentent, à cause de leur propre insécurité, se sentent inférieures à nous. Donc, ils vont essayer de nous faire tomber, essayer de nous voler notre couronne. Ou bien c'est vraiment juste des filles qui nous voient dans notre puissance et qui vont chercher à s'approcher de nous parce qu'elle veut être comme nous, Puis je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que dans la société dans laquelle on vit, puis à travers l'histoire, il y a eu un moment il y a eu un moment. Ça fait déjà très longtemps que les femmes ne sont pas valorisées comme elles devraient être. Il y a eu un déséquilibre dans l'histoire et ce déséquilibre-là affecte aussi les hommes dans le sens que le patriarcat, la perception de ce qu'un homme aujourd'hui, la perception de ce qu'une femme aujourd'hui est très déformée, confus et immature.
ce qui nous éloigne de notre véritable essence, de vraiment de la vraie signification de ce qui c'est une femme, de ce que c'est un homme. Et ça nous garde dans un état d'immaturité, de toxicité. Et ça crée des guerres de genre et tout. Toutes des distractions pour nous distraire de ce qui est vraiment important, nous distraire du respect, du véritable amour, de la connaissance de soi, de nous-mêmes, et de notre pouvoir, du pouvoir de l'énergie féminin et de l'énergie masculine. Puis, c'est des énergies qui vivent tous en nous. Et dans la société dans laquelle on vit, on a des biais malheureusement. Donc, on peut avoir de la misogynie internalisée et plein d'autres trucs. Et je parle aussi de ce sujet-là parce que c'est des expériences personnelles que moi j'ai vécues et que avec les outils que j'avais à ce moment-là en vivant ces expériences-là, tu sais, j'ai bien réagi, mais parce que je suis dit avec moi-même, je me dis, shit, est-ce que j'étais folle et tout? Puis non, j'étais pas folle, l'univers m'envoyait plein de messages. Puis en voyant qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des expériences comme moi, puis qui m'ont enseigné ces connaissances-là, je voulais aussi vous transmettre ces connaissances-là pour mieux vous protéger, puis pour apprendre aussi à rester dans votre pouvoir, de ne pas sortir de votre caractère, parce qu'à the end of the day, ces petites filles-là, ces personnes-là qui vont chercher à siphonner votre énergie, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre place. Et pour empêcher ça, guys, c'est important de comprendre qui on est et de garder son focus sur ce qui est important. Puis je sais, c'est pas facile pour l'avoir vécu. Ces gens-là vont essayer de nous piquer. Là, ils vont jouer avec notre patience, tu vois. Puis c'est correct de mettre nos pieds à terre, mais pour une personne qui est impulsive comme moi, c'est apprendre à utiliser mon impulsivité de la bonne manière. Et des fois, et je vais le dire plus tard dans la vidéo, c'est qu'une manière pour siphonner notre énergie, justement, c'est par la provocation, c'est en devenant notre ennemi. You know? Donc, c'est pour ça, d'où l'importance de move in silence, d'où l'importance de, you know what, d'ignorer ces gens-là et d'être dans l'indifférence, parce que c'est leur retirer ce pouvoir-là qu'ils ont sur nous, ou qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir sur nous. Parce que they truly have the pleasure. Ils ont vraiment le plaisir d'avoir notre attention, peu importe la manière qu'ils peuvent l'avoir. Donc, si c'est par le conflit, si c'est par en étant méchant avec nous, si c'est en étant notre ennemi, si c'est en cherchant à nous détruire, puis nous, en répondant à cette énergie-là de la même manière dont ils nous répondent, ils nous attaquent, mais c'est leur donner réellement ce qu'ils veulent, tu comprends? D'où aussi important d'utiliser sa magie. Guys, des fois, il faut vraiment utiliser notre spiritualité pour nous protéger. Because those people need to be in their place, you know. But anywho, moi, j'ai vécu cette expérience-là, non seulement parce que c'était des leçons de vie, mais je pense que j'ai vécu même plusieurs fois sans m'en rendre compte. Maintenant que j'y pense, mais c'était vraiment flagrant dans cette expérience-là, parce qu'à mon ancien travail, des filles qui étaient en compétition avec moi, puis je trouve ça vraiment dommage. Puis je parle de cette vidéo-là, guys, aussi, parce que, tu sais, en tant que femme aujourd'hui, tu sais, on se réapprend à se connaître, à se redéfinir ce qui c'est une femme et tout. Non seulement sur un plan individuel, mais collectif. Puis on parle beaucoup de solidarité féminine et tout, mais pour qu'il y ait une solidarité féminine véritable, on ne peut pas se battre pour une dick. I must say it like that. Une dick. Surtout if this dick ain't shit. Moi, ça a toujours été un règle d'or avec moi. It's not in me, ça fait pas partie de mes valeurs, me battre pour un gars, ok? Même si ce gars-là, c'est mon ami. Ça, j'ai appris cette leçon-là à mes dépens, même si c'est mon ami. Parce que ton ami n'est pas supposé te mettre dans une situation où tu dois choisir toi ou cette personne-là. Peu importe en plus. Ça s'applique même dans l'amitié, guys. Puis dans cette expérience-là que j'ai vécue,
je dois faire une réévaluation sur mes amitiés en général. Parce que vraiment, it's fucked up. It's just fucked up, you know. Mais il n'y a personne qui devrait te mettre dans une situation où tu es tout seul, comme t'es comme ton dos est contre le mur, qui est comme la seule chose à faire pour te sortir de là, c'est de choisir toi. You know, genre, don't get me wrong, c'est important de s'honorer. Mais quand on est dans cette position, lorsqu'on doit choisir les gens qu'on aime, puis nous, c'est parce que ces gens-là, qui sont supposés nous aimer, ne nous aiment pas comme ils sont supposés de le faire. Tout simplement. Donc, on est dans une position où que, justement, on doit s'honorer, s'aimer plus qu'on aime l'autre, se respecter plus que ce qu'on peut ressentir pour l'autre. Notre respect pour soi doit être plus grand que notre amour pour les autres. You know? Et pour revenir à la solidarité féminine, pour qu'il y ait une solidarité féminine, pour qu'il y ait vraiment une collaboration entre femmes, pour qu'on puisse guérir, eh bien, il faut adresser certaines choses. Il faut arrêter de créer cette division-là et pour créer ce genre de division-là juste pour des gars qui ne marchent même pas dans leur dignité, qui ne marchent même pas dans leur maturité, qui ne se connaissent pas, et puis qui sont nourris, ils ont une perception de la femme nécessairement négative, mais de l'homme très négatif aussi. Donc, qui sont dans l'immaturité émotionnelle, qui sont trop faciles à se perdre dans la distraction. Je sais que ma formulation est bizarre, mais que ils sont juste pas des hommes. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit femme, petite fille. Parce qu'il y a des gars, mais il y a des hommes. Tu comprends? Vous comprenez? Et pour qu'il y ait vraiment une solidarité féminine, il faut qu'on soit des femmes qui sont capables d'être indépendantes, des femmes qui reconnaissent leur véritable valeur, qui connaissent dans quel niveau qu'elles sont, qui font preuve de discernement, qui ont le cœur sur la main. Des gens matures, des femmes matures, tout simplement. You know? Qui ont confiance en elles. Parce que s'ils n'ont pas ça, tôt ou tard, pour les mêmes raisons qu'elles t'aiment, pour les mêmes raisons qu'elles t'aiment, elles vont te détester. Juste parce qu'elles pensent, parce qu'elles projettent sur toi. Fait, par la projection, elles vont penser. En fait, ça va créer cette pensée-là que toi, tu te penses supérieur à eux ou qu'elles doivent se prouver à toi ou elles doivent chercher à te détruire, t'éliminer. You know, te rabaisser à leur niveau ou chercher ton attention in some way, détruire ton caractère. Et dans la réalité, la solidarité féminine, à cause de ça, elle est rare. Elle est vraiment rare. Elle est vraiment rare, puis c'est triste à voir. C'est même très laid à voir. Très laid de voir des filles en compétition avec d'autres filles pour des gars. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai pas de respect pour ça. Une fois que j'arrive, je te regarde plus de la même manière. Je m'en fous qu'est-ce que tu deviens plus tard. Les gens peuvent changer et tout, mais comme who you were to me at that moment, I will never forget. I will never forget. You know? So, there's that because you showed me who you truly are. Comment tu décides de naviguer dans cette vie-là. Et c'est pas comme si, bon Dieu, t'as pas donné une chance parce que knowing my energy, we will give you a chance to make it right. But if you don't, you better pray up. You better pray up. And even if you pray up, it's too late, baby. It's too late. En tout cas, sur ce, guys, rentrons dans le vif du sujet. Comment une petite fille peut siphonner notre énergie? Ok. Premièrement, ok. Je vais me baser sur cette expérience-là tellement flagrante parce que intuitivement, à la minute que j'ai rencontré cette fille-là, j'ai tout de suite senti mon instinct même embarqué. Que je pouvais sentir que mon spirit avait sorti son épée, là, son bouclier. Elle dit non. Cette fille-là, Christina,
don't trust her. C'était tellement loud in my head. Never trust her. Puis cette fille-là, au début, ne traînait pas avec nous, etc. Puis, parce qu'elle a commencé à avoir un intérêt vers mon ami, elle a commencé à traîner avec nous. You know. Mais j'ai toujours fait en sorte d'écouter mon histoire, de rester à l'écart, tu vois. Fait, puis c'était touchy, you know, oui, parce que on est dans un milieu de travail, t'as pas à parler avec ces gens-là et tout. Fait que je restais toujours dans une cordialité. Mais là, vu qu'elle commençait à manger avec nous, etc. et tout, et que moi j'étais proche avec vraiment certaines personnes qui me connaissaient vraiment dans une base plus intime, elle pouvait entendre des choses de moi, mais je faisais en sorte, tu sais, comme, elle connaissait rien de moi, genre, elle connaît pas ma couleur préférée, ou, you know what, tu sais, elle connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à un moment donné, cette fille-là, elle m'a suivi sur les réseaux sociaux, et moi, sur les réseaux sociaux, mes pages sont publiques parce que j'ai une présence sur les réseaux sociaux, et ce que je veux faire dans la vie, je dois faire en sorte que je dois être ouverte. Je peux pas avoir un compte privé, pretty much. Puis je pense que ma première erreur, c'est comme la follow back, parce que dans ma tête, c'est comme ça, ça veut rien dire, mais il y a beaucoup d'informations qu'on donne sur les réseaux sociaux, guys. Et comme, qu'est-ce que vous voyez devant la caméra, c'est ce que je suis derrière la caméra, you know. There's no, like, il y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage. Mais elle était un personnage. Puis, j'avais ce feeling-là qu'elle me stalkait in a way, comme si elle m'étudiait. Mais, puis j'ai appris ça aussi avec mes dépens, gars, je voulais voir le bien dans tout le monde. Combien même, genre, je pouvais sentir que elle était très bizarre, comme vraiment son énergie très bizarre, même très dégueulasse. Il y a quelque chose de vraiment dégueulasse. Comme, je peux pas, je sais pas si j'ai goût de vomir, mais c'est vraiment dégueulasse. You know? Puis qu'elle m'étudiait et tout. Puis des fois, elle revenait, puis elle disait des affaires que comme, parce qu'elle a lu des choses sous tes stories, sous tes publications, tu vois, c'est comme, c'est bizarre. Puis elle a même fait ça avec une autre fille du travail, où elle n'a pas follow, hein. Mais elle disait genre, elle checkait toutes ses stories et tout. Puis quand cette fille-là a remarqué ça, elle l'a bloqué. Le lendemain, elle va voir cette fille-là, puis elle va dire littéralement comme, oh, j'ai remarqué que tu genre, que tu m'as bloqué sur tel réseau social. Je vais pas nommer le réseau social, guys. C'est juste pour te dire que je n'étais pas en train de t'espionner et tout. Je suis comme, qui fait ça? Qui fait ça, qui dit ça? Genre, littéralement, puis c'est pas une personne qui se cache et tout. Puis ce qui me blesse aussi dans cette situation-là, guys, parce que la situation est tellement grande, c'est que les gens lui donnent cette permission-là d'être comme ça. Tu comprends? Puis c'est là que j'ai compris que ces gens-là sont pas mieux. Ils sont fake. Parce que soit ils peuvent retirer quelque chose d'elle, ils lui font croire qu'ils sont ses amis à elle. Puis ils sont tout aussi immatures, tout aussi fake qu'elle, à leur propre manière. Tu comprends? Parce que c'est pas des gens qui sont dans le respect d'eux-mêmes, c'est pas des gens qui se connaissent. C'est des gens qui sont coincés dans leur propre cycle toxique. Puis that's that. Fait qu'ils se rejoignent là-dedans. Ils se nourrissent dans cette énergie-là. Et moi, ben, ça finit que ça s'est retourné contre moi parce que I really, truly, comment je pourrais dire ça? J'allais dire ça en anglais, mais je marche vraiment à contre-courant. You know? C'est vraiment, puis ça va être un autre sujet de vidéo, mais ça crée un égrégore, puis cet égrégore-là, ben, ça se nourrit d'une énergie de fraternité. Et cette énergie de fraternité-là, c'est vraiment une énergie collective où, que, par exemple, qui te pousse à penser d'une certaine manière, par exemple, exemple vraiment comme ça, là, vraiment simpliste, ok? On va dire honnête. On est tous des gens honnêtes et tout, fait qu'il n'y a pas de bite, gossiping et tout, whatsoever. Ça, c'est mon énergie à moi. Mais moi, j'étais dans une énergie où c'était tout le contraire. You know? C'est une énergie comme de compétition au chien à manger chien. En créole, c'est comme si, traduction vraiment, je sais pas comment dire ça, mais on backstab, you know? C'est vraiment une énergie de compétition. Fait que là, ça crée des pensées où ce que ton ami, c'est pas ton ami pour de vrai, c'est juste
ton ennemi, mais par intérêt personnel, je vais être ton ami. Mais du moment que tu me dis la vérité, j'ai trouvé que tu es sneaky. Parce que moi, je suis pas capable de faire cette réflexion-là personnelle, cette introspection-là, de voir mes propres lacunes. Je projette sur toi. Fait que je vais t'éliminer, je vais tout faire pour t'éliminer. Fait que je marchais là-dedans. Fait que ces gens-là, ils étaient là-dedans. Fait que c'est normal qu'ils vont me voir comme une ennemie. Mais des fois, ça prend une seule personne pour éveiller tous ces démons-là et ces démons-là puissent se rejoindre là-dedans. Et that's what happened with that girl. But anywho. Fait que cette fille-là, elle a appris à m'étudier et tout. Elle a compris que je suis quelqu'un qui est très intelligente. J'aime pas ça dire, j'aime pas ça dire des trucs comme ça, parce que je vais pas avoir quelqu'un qui a la grosse tête et tout. Dis-moi, c'est moi qui me soucie, genre, du jugement des autres. Mais actually, gars, je le dis, je m'en fous. C'est vrai que je suis intelligente, puis je m'assume parce que moi, je parle over my head, je parle sur moi, je me donne la vie. Chacun de nos mots a un souffle de vie, donc oui, je suis intelligente. Bref. Que j'ai beaucoup de connaissances et tout, puis que j'ai vraiment une sagesse intérieure. Fait que oui, je pouvais sentir qu'elle avait une avancée vers moi et tout, puis elle arrêtait pas de me dire que je suis vraiment intelligente et tout, puis elle disait qu'elle voulait être comme moi. Puis moi, je me rappelle, je lui disais comme be yourself, like, don't be like me, genre. Puis je l'ai vraiment dit, genre, l'affaire que tu devrais pas chercher à être comme moi, mais tu devrais chercher à être toi, puis mieux apprendre à te connaître, parce que toi, t'as aussi tes propres forces comme tes propres faiblesses, Elle dit, et bien comme, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je voulais dire dans le sens que, tu sais, comme, vraiment, comme, j'aime ta personne et tout. Comme, non. Puis moi, c'était un red flag. C'était un red flag. Parce que, guys, une fois que j'ai laissé entrer d'une certaine manière dans ma vie, puis quand je dis laisser entrer d'une certaine manière, c'est que je ne l'ai même pas laissé entrer. Mais elle est tellement, c'est tellement une fille qui se force sur toi qu'elle va penser que tu es son amie. Mais si tu n'es pas une personne qui, je dis pas que mon nom était catégorique, mais comme, je dis, on est au travail, ok? Puis oui, on va chiller ensemble, si on sort un collègue et tout. Il y a des moments où on sera dans une intimité parce qu'on partage des affaires, tu vois. T'es pas une personne méchante. Si tu viens me parler de ta vie et tout, tu te confies à moi, je vais pas partir comme ça et t'ignorer. Je vais te parler. Bien entendu que tu vas sentir comme si on a été dans une intimité, puis c'est vrai qu'on a été dans une intimité, mais il faut savoir avoir certaines limites, puis j'ai respecté ces limites-là. Et moi, je lui faisais savoir que, tu franchis certaines limites, j'aimerais ça que tu les respectes, mais jamais elle les respectait. Puis quand je lui faisais savoir quelque chose, elle prenait personnel. So, at this point, ça, c'était en dehors de moi. Moi, ma faute, c'était que... En fait, c'était pas ma faute. Faut que j'arrête de dire que c'était ma faute. Parce que whatever I did, it wasn't my fault. J'étais juste entourée de sneak, pretty much. Mais bref. Donc, elle a cherché à avoir du contrôle sur moi, fait à devenir mon amie et tout, comme, tu vois. Mais ça n'a pas marché. Elle essayait de m'inviter dans des sorties, genre à l'extérieur du travail, juste elle et moi. Puis je lui disais tout le temps non. Parce que vraiment, c'était important pour moi d'avoir cette limite-là, de tracer cette limite-là, parce que je suivais mon intuition. Mais ça n'a pas empêché de se donner une place dans ma vie que je n'ai jamais donnée. Puis, elle sait très bien ce qu'elle faisait. Dans le sens que quand il y a eu le moment où je l'ai confrontée par rapport à ça, je lui ai dit carrément, tu t'es donné un titre dans ma vie que je t'ai jamais donné, puis tu sais très, très bien là, comme don't pretend something. Et puis, vu qu'elle pouvait pas avoir contrôle sur moi, donc me posséder d'une certaine manière, elle est allée prendre ce qui m'appartenait. C'est-à-dire que est allée s'immiscer dans mes amitiés, puis créer cette séparation-là, prendre mes amis, puis tourner ces gens-là contre moi. Puis elle a essayé de copier ma personnalité, mon énergie, comme si
Moi, je suis quelqu'un de très rassembleuse, donc essayer de, comme, tu sais, rassembler les gens, etc. Tu comprends? À prendre ma place. Elle a essayé aussi de, à chaque fois qu'un gars montrait d'intérêt par rapport à moi, elle allait courir sur ce gars-là, puis elle finissait par coucher avec ce gars-là. Parce qu'elle se mettait dans la tête que si un gars s'intéressait à moi, ça lui prouvait qu'elle était tout aussi bien que moi, ou peut-être mieux. Et que, ou bien, que ça allait, genre, comment je pourrais dire ça, me blesser. Donc, elle aurait comme une réaction de moi. Puis, c'est triste à voir, puis c'est laid à voir parce que c'est comme, c'est pervers. C'est pervers comme attitude, comme comportement. Puis c'est comme, t'es toute seule dans cette énergie-là de compétition. Puis, guys, encore une fois, je suis désolée si cette vidéo-là est longue, mais j'espère que c'est assez éducatif pour vous. Mais ça arrive trop souvent. Genre. Ça arrive trop souvent. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec un collègue de travail. OK? Puis, dans les amitiés, je l'ai vécu aussi, mais à certains degrés. Puis, c'est pas agréable. Je vous dis, depuis que vous voyez ça, donnez même pas de justification à la personne. Coupez les ponts. Coupez les ponts. Quittez cet environnement de travail ou quittez ces situations-là. Coupez les ponts. Parce que, comment je pourrais expliquer ça, guys? Votre personne est importante. Vous avez une valeur. Puis, ces gens-là le voient. Ces gens-là le voient. Là, ces gens-là voient, you are the currency. Currency qu'on dit? En tout cas, vous êtes l'argent. You are the money. Vous êtes l'abondance. You know? Mais ces gens-là sont même pas à votre niveau. Ces gens-là, comme, they are just sneaky, you know? Ils veulent, genre, vous éliminer. Puis, by the way, gars, je suis désolée pour la qualité de la luminosité, but, yo, à cause de la mer rouge, j'ai dormi longtemps, le temps que, genre, je mange, je prenne ma douche et tout, il est comme 3 heures, puis c'est l'hiver au Canada, guys. Fait que le soleil se couche tôt, la lumière, bon. It is what it is, so I have what I have now, you know. Mais j'espère que c'est clair ce que je dis pour vous. Fun fact. Entre parenthèses plutôt, genre j'apprends à mieux communiquer et tout. Donc j'espère un jour que j'ai arrêté de bégayer puis chercher mes mots. But anywho, ouais, c'est ça. J'allais prendre un nom. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Puis ces petites filles-là, un autre moyen pour siphonner votre énergie, c'est justement en devenant votre ennemi. Fait que là, moi, dans mon cas, j'avais dit que j'étais amie avec un gars qui me connaissait très bien, qui connaissait ma famille et tout. Puis cette fille-là, justement, j'étais intéressée à lui. Puis toujours, elle essaie d'avoir des questions, genre connaître, cerner la relation que j'avais avec cette personne-là, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus et tout, parce que lui et moi, on avait tellement de belle complicité que les gens pensaient qu'on sortait ensemble. But non, ou des fois, même des gens vraiment de l'hôpital, ailleurs des proposés ou des infirmiers ou whatsoever, nous voyaient, puis ils venaient littéralement venir nous voir pour dire, puis dire à gars, comme, cette fille-là, c'est une bonne femme, you know, soit pas dans le rang avec ces filles-là, qu'on n'est pas avec ces filles-là et tout. Soit ils assumaient qu'on était un couple, soit qu'ils pensaient qu'on était des frères et sœurs. Parce que c'était vraiment ça notre énergie entre ces personnes et moi et là. Mais cette personne-là, malheureusement, était une personne tout aussi sneaky, un personnage. Et je l'ai senti, mais je voulais croire en lui. You know, je voulais croire en lui parce qu'il m'avait montré, littéralement montré, parce qu'au début, guys, fun fact, quand je l'ai rencontré, j'avais un bon et un mauvais feeling. Puis je l'avais pas occupé, puis je n'étais pas amie avec lui au début. Mais les choses sont faites naturellement. Parce qu'on avait mis au commun. Puis si cet ami-là n'était pas là, ben on ne traînait pas ensemble. Non. Puis à un moment donné, cet ami-là, genre, il est parti. Puis ça a juste fait en sorte qu'on a traîné ensemble et tout. Mais, puis quand après, on se connaît, puis lui, il avait vraiment montré, genre, des actions qui faisaient comme,
peut-être que je m'étais trompée, finalement. Fait que j'ai comme baissé mes gardes. Puis c'est là vraiment qu'on est devenus amis et tout. Euh, mais quand j'y pense, avec le recul, cette personne avait aussi cherché mon attention. Puis je l'avais pas occupé, je m'appelle, je l'avais pas occupé. J'étais comme, ce gars-là, il est pas sérieux. Comme, je suis pas ce genre de femme-là qui est impressionnée par ça, là. Tu comprends? Fait que, non. Fait que, mais il y a une belle amitié qui a, ben, j'ai cru qui était née. Puis, ça s'est avéré qu'en fait, que cette personne-là avait une sorte d'énergie lourde. Et je m'appelle avoir dit, Dieu, un jour, tu vas me montrer vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, what's up. And he did. Et c'était désagréable. C'était désagréable. Puis, ça a été là mon erreur, c'est que de ne pas écouter mon intuition. De ne pas écouter mon intuition. Mais parce que j'étais déjà dedans, j'avais déjà un attachement émotionnel, c'était plus dur pour moi de me faire confiance parce que ça demandait une séparation, you know. Et je suis dans un moment où j'avais besoin d'être entourée des gens que j'aimais puis que je pensais qu'ils m'aimaient autant. Mais bref, un autre sujet, guys. Mais ouais, fait que cette personne-là s'est avérée que c'était une personne très, très, très insécure et qui actually basait sa confiance en lui-même sur l'attention féminine. You know. Fait que quand j'y pense, vu que je n'avais pas donné cette attention-là en tant que femme sur un homme, donc sexuel, il est devenu mon ami. You know? Et, mais à chaque fois qu'il y avait une fille qui cherchait à s'immiscer, il nourrissait l'énergie de compétition de cette petite fille-là. Ce qui me mettait dans une position où je devais me battre pour mon amitié pour lui, ou du moins, moi, je ne voyais pas les choses comme ça. J'étais comme... Je restais dans les différences, parce que ça finissait toujours que cette fille-là, ben ça ne marchait pas avec cette fille-là, you know. Ou bien, juste par ma présence, la fille a juste décidé d'abandonner. Je ne sais pas comment expliquer ça, guys, mais comme... La fille a juste comme fait what bye, genre. Ça n'a jamais abouti à quelque chose. Mais la fille dont je vous ai parlé, cette collègue-là de travail qui se force sur les autres, elle n'arrêtait pas, genre. Qui s'était rendue à un point où j'avais pas le choix de faire connaître mes limites. Puis tu sais, je disais ça vraiment par respect, comme je m'en fous, là. Si tu t'intéresses au gars, comme, go take the man. Je m'en fous du gars. Je m'en fous du gars. Like, if you like him, go for it. Genre, I'm not in the way, like, comme, go girl, like, go take the guy, man. I really don't care. Et dans cette situation-là, c'était différent parce que j'étais rendu compte qu'elle faisait de l'harcèlement sexuel à cette personne-là, selon les dires de cette personne-là. Puis selon les témoignages de toute personne, parce qu'il aurait montré des conversations et tout, puis tout ça, bref. Et mon ami venait me voir pour me dire, oh, Christina, est-ce que tu voudrais venir à tel endroit avec moi à telle heure, parce que je ne vais pas me retrouver tout seul avec cette fille-là. Je suis comme, ok, est-ce que tu veux qu'on évite d'autres personnes? T'es comme, yeah. Fait que là, on évitait d'autres personnes, justement par loyauté vers notre ami. So, dans ma tête, c'était comme, ok, cette personne-là, j'ai pas vraiment de respect, puis mes gardes sont remontés parce que t'es pas capable de respecter mon ami et tout. Moi, je suis dans la position du bon ami, parce que yo, t'es quelqu'un de fucked up, tu connais pas les limites, tu comprends pas qu'est-ce que c'est un non, puis tu t'agis trop comme une victime, t'es un enfant. So, comme t'es bise. Fait que moi, j'étais vraiment sur la défensive. Puis quand t'es quelqu'un de loyal, guys, vous allez, on va, like, we will move heaven and earth, pardon. For the people we love, for our friends, for our family, you know. So, c'est ça, genre. Fait que, that's what I did. Mais je me suis rendu compte que malgré moi, j'ai nourri cette énergie-là de compétition parce que ce gars-là aimait voir les filles se battre pour lui. C'était quelqu'un de très manipulateur et tout. Et dès que j'ai compris ce qui s'est passé, je l'ai confronté. Et du moment que j'ai confronté, c'est là que les choses
ont explosé parce que ça a ouvert la porte à cette fille-là puis à toutes les autres à venir m'attaquer. Fait que, une des manières pour qu'une petite fille siphonne notre énergie, c'est littéralement devenir notre ennemi. Et c'est ça. Parce qu'on leur donne cette attention-là négative. You know? Comme si on a laissé... C'est comme si on a laissé nos émotions prendre le dessus. Et puis, don't get me wrong, on a le droit d'être fâché, on a le droit de, comme, d'être dans la colère, puis tout. Mais des fois, la meilleure stratégie, c'est de se retirer. Et moi, je ne me suis pas retirée plus tôt. You know? Selon moi, je ne me suis pas retirée plus tôt. Mais quand j'y pense, j'ai fait tous les bons choix qui étaient nécessaires avec les connaissances et les outils que j'avais à ce moment-là, que je connaissais à ce moment-là. Et j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher, comme je vous dis, guys, like, jusqu'à maintenant, on stock et tout, là. Tu sais, c'est comme... Puis j'ai bloqué ces gens-là, comme je les ai bloqués. Du moment que j'ai compris ça, je les ai bloqués, puis they still find a way to destroy my character, détruire mon caractère et tout. Et comme cette fille-là, qui s'était venue s'excuser, cette petite fille-là qui s'était venue s'excuser, pardon, j'ai reformulé, cette petite fille-là s'était venue s'excuser à un moment donné, mais c'était pas des vraies excuses. Et je lui ai dit ça. Et j'ai dit ça avec des amis communs. Et comme ils étaient comme non, nanana, comme I was standing on business. Elle s'attendait trop que genre je laissais bot. Tu sais, comme je dis, je la pardonne, j'ai la compassion pour elle et tout. Non, non, non. So, pour avoir mon attention, elle devait devenir mon ennemie. So, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé d'aller voir la boss et de dire que je travaille pas bien, que j'ai personne, que je parle bête, etc. So, she really tried to fuck with my money, pretty much. And it didn't work. It just didn't work. Mais elle a eu mon attention parce que j'en avais marre. Parce que littéralement, je prenais des précautions. Je mangeais pas avec les gens qui je considérais comme proches de moi et tout. J'étais tout seul, je m'étais isolée, tu comprends? Je l'avais bloquée et tout. Mais elle allait voir les gens et dire, ah, moi j'ai tout fait pour être amie avec elle. Nan. Tu sais, Christina, elle partage des quotes et tout. Mais regarde comment elle vit sa vie. Genre, tu sais, elle est tellement négative. Nan. Je suis comme, really? Genre, à quel point, genre, you're obsessed with me, genre. Donc, c'est ça, guys. J'espère que cette vidéo-là était claire parce que, pour vrai, je n'étais pas sûre de faire cette vidéo-là parce qu'il y a tellement d'informations importantes. Mais j'ai parlé de ça à travers mon expérience. Mais je me rappelle, plus jeune, j'avais une amie qui était tellement dans la négativité et tout. Et puis moi, j'étais une fille vraiment tranquille. Puis, t'es naïve et tout ça, tu vois. On était vraiment genre long et en lumière et tout. Puis, actually, je me faisais contrôler, manipuler, tout ça. Puis, j'avais pas de boundaries. Genre, j'avais aucune boundary. J'avais pas de self-respect. Et je me suis rendu compte que siphonner mon énergie, je m'appelle, je priais Dieu que, comme, je veux plus être amie avec cette personne-là. Comme, elle s'était imposée qu'elle était ma meilleure amie, c'était petit. Puis, j'avais pas dit non. J'avais pas dit non. Parce que je savais pas littéralement comment dire non. Et elle avait fait en sorte que, parce qu'elle avait volé de l'argent, c'était mon way out. Et j'ai su voir, j'ai dit non, girl, non. Non seulement elle m'a montré, puis quand j'ai juste dit non, que gars, j'ai pas envie de te parler, elle s'était fâchée contre moi. Là, j'étais comme, you just like steal money from me, genre. Il n'y a même pas d'excuse, tu t'excuses même pas pour ça, comme, like, like, what? Sauf que ma confiance a tellement brimé, que genre, j'étais comme, ok. Comme non, comme, bye. That's one thing. That's another thing. And another thing, une autre situation plutôt, c'est... J'ai grandi avec cette personne-là et tout, mais... Tu sais, adulthood, c'est pas toujours facile à naviguer, you know. Et je me suis rendu compte que cette fille-là était une hateuse et
une manière d'avoir du contrôle sur moi, c'était de me donner beaucoup ou me faire sentir que genre j'étais pas assez bien. Ou j'étais comme si, faire sentir que moi je me pensais supérieure à elle, comme non. Yeah, yeah, you know. Donc c'est ça. C'est ça. Puis je partage cette vidéo-là aussi, guys, pour pas que vous pensez que c'est mieux d'être ami avec un gars à cause de ces petites filles-là. Parce que les gars sont pas tous aussi mieux, là. Ils manquent de vulnérabilité émotionnelle. Fait que des fois, tu es supposé faire la charge émotionnelle. Puis, bah oui, je vais faire une vidéo sur comment les gars siphonnent notre énergie. Puis, je vais pas parler pour un gars, une amitié entre gars à gars, parce que je sais pas cette expérience-là en tant qu'homme. Je suis une femme. So, I don't know about that. Mais je peux dire la dynamique entre une fille et un gars. Et c'est pas tout aussi beau. Les gars, souvent, ils parlent pas, là. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Et j'étais tellement surprise de voir que les gars peuvent être tout aussi jaloux qu'une fille. Puis gossip autant, plus pire qu'une fille peut gossiper. Ils sont même pires dans certains trucs. Mais cette vidéo-là aussi est pour démystifier ces gars des gens-là qui ne devraient même pas avoir lieu d'être. Je peux comprendre, mais sa racine est à travers la blessure. Et à the end of the day, laissez-moi retourner ça, cause, oh my god, la lumière est pas bonne. Voilà, ça c'est belle. Je vais juste monter ça pour que vous voyez mieux. Je suis désolée, guys, pour les problèmes techniques. So, oui, guys. Cette vidéo-là était vraiment juste pour vous amener dans la guérison puis mieux comprendre les choses. At the end of the day, en tant que femme, on doit connaître sa valeur. Puis connaître sa valeur peut nous aider à avoir des meilleures amitiés, choisir mieux nos amis, puis développer notre discernement. C'est important de développer notre discernement parce qu'en développant notre discernement, on est capable à mieux protéger notre pouvoir, à pratiquer notre pouvoir dans la justesse, l'éthique, l'amour, l'indépendance et l'interdépendance. Donc, verser en nous-mêmes, cultiver notre personne et être en mesure de cultiver et verser à autrui et bien choisir sur qui on cultive parce que des fois, on peut investir notre énergie sur nos ennemis qui se déguisent en amis. Et des fois, c'est des gens qui sont là pour actually nous détruire et nous empêcher à marcher dans notre mission de vie. So, just be careful, guys. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez appris. Si vous avez une expérience similaire à moi, comment vous en êtes sorti. Puis moi, genre, une chance que je savais déjà à quoi ça ressemblait, sisterhood, genre, je sais pas c'est quoi la traduction de ça en français. Je pense sororité. Dans tous les cas, je sais à quoi ça ressemblait, une amitié, une vraie amitié entre femmes, une vraie solidarité féminine. J'ai ma soeur, j'ai ma meilleure amie, puis j'ai une autre très très bonne amie. Où est-ce que tu sais, pas une autre, mais j'en ai quelques-unes que je peux dire que genre, si on fait nos affaires et tout, puis à chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment comme on s'encourage et tout ça. Puis qui sont là, tu vois. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à naviguer. Mais si toi, t'as jamais vécu ça, let me tell you que genre, tu vas trouver ces amitiés-là, ces personnes-là qui sont importantes pour toi. Donc, c'est ça, guys, on se voit bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo-là, likez, partagez, commentez. Et on se voit bientôt. Peace!